D'abord, il faut qu'ils soient extrêmement motivés. Et ça, c'est très important parce que ça n'est pas facile de mener un double cursus. Deuxièmement, il faut qu'ils aient compris très tôt que la médecine de demain et celle déjà d'aujourd'hui associe la recherche la plus fondamentale qui irrigue les progrès de la recherche clinique. Troisièmement, il faut qu'ils aient aussi une idée très tôt, et c'est ça la difficulté, de quelle spécialité ils vont faire, surtout pour ceux qui s'engagent dans une thèse de sciences au milieu de leurs études de médecine avant même l'internat, où là les étudiants sont un peu plus orientés. Et enfin, ils vont représenter sûrement les cadres de demain, soit dans la recherche, soit dans la médecine, et c'est un vivier extrêmement important. Ils amènent une transversalité, ils amènent une manière particulière de réfléchir aussi à la pratique médicale. Et pour les laboratoires de recherche, la place des médecins est extrêmement importante quand on travaille sur la biologie et la santé. Donc ils ont une vision globale et d'ailleurs une forte responsabilité, sûrement des choses pour eux difficiles à appréhender parce qu'ils sont aussi parfois très tôt dans leur cursus. Donc pour la recherche de demain et pour la prise en charge des malades de demain, nous on mise beaucoup sur le cursus de ces étudiants et sur ces profils particuliers. D'abord parce que nous avons fait le bilan des 10 premières années. Dès que j'ai pris mes fonctions à l'INSERM, avec M. Braud, nous avons décidé de poser les choses et de voir ce que nous avions fait. Donc ce premier bilan a été jugé par un comité scientifique extérieur et qui l'a jugé extrêmement favorable et qui nous a d'ailleurs amené à reconduire l'expérience pour au moins les 10 ans qui viennent. Deuxièmement, il s'agit des étudiants excellents. On a maintenant un recul. Moi-même, j'ai eu dans mon laboratoire un étudiant qui a suivi le double cursus que j'ai connu en deuxième année de médecine et je vois tout à fait son profil. Il est excellent. Ils sont bons en recherche et ils sont bons aussi en médecine. Quand on voit les résultats à l'examen classant national, près de la moitié d'entre eux sont dans les 20% premiers. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perte de chance dans les études de médecine parce qu'on a à un moment fait de la science. Et tout ça, moi, me ravit parce que c'est vraiment la vision que l'on a aujourd'hui de la médecine, c'est que c'est extrêmement large, même si on a une spécialité, aujourd'hui elle est forcément transversale. Ce cursus peut redynamiser, ou en tout cas est un des éléments importants pour le dynamisme de la recherche en France, parce que d'abord, ce type de double cursus existe dans d'autres pays, donc il faut aussi qu'on puisse offrir ça à nos étudiants. Deuxièmement, parce que pour moi, c'est le moyen aussi d'amener des médecins dans les unités de recherche et de favoriser cette fertilisation croisée extrêmement importante, parce que la recherche biomédicale ne peut pas s'envisager sans les médecins, et la médecine ne peut pas s'envisager sans l'apport de ce qu'apportent les sciences un peu plus fondamentales. Donc ça redynamise parce qu'on crée un terreau, on crée un écosystème dans lequel on permet aux meilleurs étudiants, s'ils le souhaitent, d'avoir ce double cursus et de ne pas aller chercher ailleurs ce que nous offrons de manière excellente d'ailleurs dans notre pays. Nous avons dès le début pensé qu'il était important de maintenir le dispositif, donc de le renouveler, mais aussi de l'étendre. Et nous étions avec M. Braud tout à fait d'accord là-dessus. Pourquoi ? Les internes, quand ils ont fini leur double cursus, se retrouvent chefs de clinique, ont beaucoup de charges évidemment cliniques, mais parfois c'est là où ils sont aussi très productifs, c'est là où ils ont leur autonomie et ils veulent poursuivre leur activité de recherche. Donc d'avoir un temps protégé pour la recherche, en accord avec les services qui les emploient, avec l'université, pour leur permettre de rester au laboratoire et de poursuivre plus que leur formation, d'être aujourd'hui, s'épanouir complètement après la formation qu'ils ont eue, est très importante. Et donc, dès 2017, il y aura 4 propositions pour des postes de chef de clinique avec un temps protégé de recherche.